Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lorsque nous allons chercher nos enfants le soir, que ce soit à l'école, chez leurs grands-parents ou chez la nounou, nous leur posons des dizaines de questions pour savoir ce qu'ils ont vécu tout au long de leur journée. Et nous sommes friands des détails qu'ils pourraient nous apporter pour nous raconter leur journée. Bien souvent, aux grandes dames des parents, les enfants n'arrivent pas à s'exprimer et n'arrivent pas à leur donner les réponses attendues. Cela frustre énormément les parents. Alors certains vont se dire, bon, quand il sera plus grand, c'est pas grave. Alors ils patientent, et quand bien même ils patientent, les enfants ont beaucoup de mal parfois à s'exprimer. D'autres parents vont se poser des questions. Est-ce que vraiment il est bien dans l'école? Est-ce que ça se passe bien avec ses camarades? Est-ce qu'il y aurait un problème de concentration? Un problème de psychologique? Effectivement, c'est tellement frustrant qu'au bien où on est très alarmiste et on s'inquiète, ou bien on se dit bon, on laisse tomber et puis on verra bien. En fait, une question qu'on se pose rarement, c'est est-ce que mon enfant a les moyens de répondre à mes questions? Effectivement, lorsque vous posez des questions à quelqu'un, plus vous êtes global dans votre question, plus la personne doit interpréter ce que vous dites, doit deviner ce que vous voulez savoir. Et donc, il faut une certaine finesse d'esprit pour arriver à répondre à cette question assez globale. Et plus vous voulez des réponses précises, bien évidemment, plus vos questions se précisent. Pour arriver à avoir la réponse que vous voulez obtenir. Lorsque vous demandez à un enfant, raconte-moi ta journée. Quoi de plus global qu'une journée pour un enfant? Il commence sa journée le matin au réveil et la finit le soir en se couchant. Et à l'intérieur, il y a des dizaines et des dizaines de choses qui se sont passées. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de lui. Les choses qu'il a ressenties, les choses qu'il a perçues, les choses qu'il a vues. Et puis l'environnement, ce qui s'est réellement passé, ce qu'il a mangé, les personnes qu'il a vues. Ce sont déjà deux perspectives différentes. Et puis lorsque vous demandez ce qu'il s'est passé, de raconter la journée, naturellement, vous allez me dire, mais tu sais pas ce qui s'est passé dans ta journée? Tu peux pas me raconter ce qui s'est passé? Ce que tu as mangé? Ce que t'as fait? Avec qui tu as joué? Si tu as bien dormi? Si tu as bien travaillé? Si tu as eu des bonnes notes? Naturellement, vous allez préciser votre pensée. Alors vous allez me dire, lorsque je précise, j'ai pas forcément les réponses non plus attendues. Effectivement. Un deuxième point a besoin d'être précisé. Est-ce que notre enfant a les moyens de répondre à notre question? Les moyens de langage nécessaires? A-t-il un champ lexical assez fourni pour pouvoir répondre à votre question? Alors effectivement, il connaît les mots phares de votre question. Manger, jouer, travailler, effectivement. Mais vous savez comme moi que lorsque nous devons construire une phrase, construire une idée, retranscrire ce qui s'est passé, nous devons faire appel à plusieurs capacités cognitives. Le souvenir, le remettre dans un temps avec un début et une fin, et le mettre en mots. Et bien évidemment, pour mettre en mots du temps, nous commençons par au début, le matin, ensuite, après.
Donc, il faut du temps déjà pour qu'un enfant construise une phrase. Avec un temps, avec un endroit, avec des mots précis. Troisième chose, posons-nous la question, est-ce que nous parlons correctement à nos enfants? Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Effectivement, est-ce que nous utilisons des mots simples mais précis? Ou est-ce que nous utilisons des mots qu'on utilise en général pour parler à un bébé? Et qui nous poursuit parce que notre enfant, pour nous, c'est toujours notre bébé. Mais il faut se rendre compte que notre enfant grandit et que c'est à la maison aussi que nous le faisons grandir et que nous le faisons s'exprimer. Et plus les mots que nous, en tant qu'adultes, nous utilisons sont précis, changent, sont de plus en plus élaborés, plus la capacité, les moyens de nos enfants se raffinent, s'améliorent, grandissent. Et enfin, notre enfant a besoin d'exemples. Quoi de mieux qu'un papa ou une maman qui raconte à son enfant la journée qu'il a passée au travail? Eh bien oui, les enfants travaillent par mimétisme. Les enfants travaillent en regardant ce que les autres font. Et la plupart des gens qu'il voit, ce sont les adultes qui sont autour de lui, dont ses parents. Alors, lorsque vous êtes avec lui, le week-end, Shabbat, pendant les vacances, habituez-le à lui parler, à ce qu'il parle, à ce qu'il vous explique ce que vous avez fait ensemble. Raconte-moi, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Rappelle-moi, où on a été? Chez qui nous avons été? Qu'avons-nous fait? Et vous lui apprenez, doucement, doucement, à construire des phrases, à construire des idées, et enfin à retranscrire quelque chose qui s'est passé. Nos enfants ont besoin d'aide. Nos enfants sont des éponges neuves qui absorbent tout sur leur passage. Si vous leur parlez correctement, avec des mots choisis, si vous leur parlez tous les jours en les habituant à raconter les choses, eux-mêmes, naturellement, vont vouloir le faire, vont vouloir, eux, à leur tour, vous raconter ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, vous allez créer entre eux et vous un lien, un attachement, un rituel qui va entraîner l'enfant à se raconter, à s'exprimer, à développer une idée. Même s'il va se tromper, même si ce n'est pas tout de suite qu'il va y arriver. Mais plus vous allez l'encourager, plus vous allez l'aider, l'accompagner et lui montrer la manière dont on fait les choses, plus il va y arriver. Effectivement, un parent, c'est un accompagnant. Il doit montrer l'exemple et guider l'enfant vers quelque chose. Soyez précis dans vos questions, juste dans vos mots et accompagnez-les tranquillement. Et n'oubliez pas, l'éducation, c'est long, mais tellement gratifiant.